moi, le Der, c'est un des plus grands lacs mythiques de France, peut-être même d'Europe. C'est un lac que j'ai pêché pour la première fois en 97. Ça fait quelques années maintenant que le Der il est réputé pour ses très gros poissons. Beaucoup de poissons plus de 30 kg, quelques poissons plus de 40, donc c'est vraiment ce qui attire, c'est ce qui met un petit truc en plus quand on vient pêcher ici, parce qu'on sait qu'à chaque touche, il peut y avoir une big au bout, quoi. C'est ce qui met un peu un coup d'excitation en plus. C'est un lac qui faisait rêver, hein. Il faisait partie de ces lacs, comme Orient, Cassien. Donc pour moi, le lac du Der, c'est à la fois une nostalgie de temps passé, où il y avait un cheptel bien particulier, une pêche aussi qui était différente. Et puis aujourd'hui, une arène à grands poissons, sans doute les plus grands poissons de France, peut-être même parmi les plus grands poissons d'Europe dans une eau comme celle-ci. Pourquoi ce challenge en bateau? Et c'est vrai que la pêche de journée au lac du Der, c'est quelque chose qui était dans notre tête depuis longtemps. Et c'est quelque chose qui, finalement, on ne voit pas beaucoup. Et c'est potentiellement le plus compliqué qu'on ait eu jusque-là. C'est chiant, lui. Oh non! Ça a décroché, je suis vert. Bon les gars, voilà la carte du lac. Bon, on a ta coup. Allez, roule! C'est parti. Yes, ça c'est bon mon Bibi. On est good. On est bon mouillé, mais on est bon mais mouillé. Du coup, je suis arrivé vendredi, malgré la météo, je suis parti sur le lac, sur deux zones que j'avais déjà repérées sur Maps. Alors une zone c'était un long plateau, vraiment tapissé d'herbiers, que j'avais déjà repéré sur Maps, qui me tapait dans l'œil. Et sinon l'autre poste c'était une baie, avec aussi pareil beaucoup d'herbiers, des bordures de roselières, enfin des zones qui paraissaient intéressantes, quoi. Du coup je suis parti sur ces zones, j'ai pas vu de poisson bien sûr. Et là il y a la digue qui sépare le grand bassin du bassin nord là. Je vais aller jeter un œil le long de la digue, du côté du grand bassin, voir s'il y a de l'herbe, comment ça se présente, s'il n'y a pas trop d'eau. Et peut-être éventuellement mettre quelques appâts, quoi, mettre quelques noix tigrées et quelques bouillettes, quoi. À voir si le spot est sympa. On va jeter un œil. Il y a des zones un peu plus claires, tu vois, par endroit. Alors, est-ce que c'est nettoyé? Ouais, il y a du clair là. C'est quoi? C'est du sable? Ah ouais, c'est du sable. J'ai amorcé plusieurs trouées, plusieurs zones qui me paraissaient intéressantes et du coup j'ai fait ça le vendredi dans l'après-midi jusqu'à 17-18 h et jusqu'à l'arrivée de Lolo qui est arrivé, du coup tu es arrivé à... Moi je suis arrivé plus tard parce que évidemment j'ai 9 heures de route quasiment. Et j'ai fait totalement confiance à Claude qui connaît mieux le Der que moi parce que moi j'étais venu qu'une fois avec Patrick Zambo il y a maintenant 2 ans. Et effectivement, cette session on l'a quand même préparé un peu, on avait sélectionné des zones mais que sur Maps. Sauf qu'on ne savait pas aussi le niveau de l'eau, quoi. Donc cette année, le niveau de l'eau, il est clairement au maximum de ce qu'il peut être. Ouais Jeff, ça va? T'as trouvé des choses intéressantes? Pour l'instant non, j'ai fait voler le drone, je suis sur le secteur de la gauche du lit de mouton. Ouais. Et donc là j'ai fait voler le drone, il y a d'immenses herbiers, j'ai rien vu, j'ai fait voler le drone au-dessus des bois, il n'y a pas de poissons dans les bois, enfin pas visible. Ouais. J'ai une très grande baie avec beaucoup d'herbiers.
J'ai même trouvé des taches propres, mais je vois pas de poisson. Mais t'as des taches propres quand même. J'ai trouvé des taches propres, oui. Ah, ça c'est pas mal déjà. Finalement, après cette journée de prospection, bah, on a amorcé 5 postes. Ouais, 5 au total. Et là, bah, la grande décision, on commence par quoi? Du coup, moi je fais quoi? Tu veux que j'amorce ici ou je laisse... C'est compliqué, hein. Putain, c'est vraiment compliqué. Bah on voit pas les poissons quoi. On jette une pièce et... Bah de toute façon c'est ça, hein. On a des postes intéressants de ton côté, il y a des postes intéressants du mien. Mais on n'a pas vu les poissons, ce qui est quand même... C'est vraiment, on procède par élimination quoi. Là on va être sur un amorçage et ça va être vraiment au coup par coup, journée après journée qu'on peut éliminer les zones. On n'a pas trop le choix, on peut pas repérer les poissons. Donc là, c'est vrai que cette première journée, c'est toujours, il y a du stress. Hein. Moi, je sais que moi, les premières journées de pêche, toujours, il y a beaucoup de stress en moi parce que il y a un enjeu, on a envie de bien faire, on a envie de capturer du poisson et on n'a pas vu de poisson. Et en plus, les copains, eux, Claude et Lolo, ils ont vu des poissons. Ils ont vu des sauts. Ils ont même vu se balader autour du bateau. Oui. Et là, toi, t'as pas vu de fiche. Et là tu te dis, bon, est-ce que vraiment, est-ce qu'on a vraiment fait les bons choix? Est-ce que on se pose des questions hein, là, à ce moment-là, même si on avait ces scénarios-là. Quoi. Et l'instinct, ben voilà, moi je l'ai suivi, j'ai suivi l'instinct de Claude, maintenant ça fait quand même quelques fois qu'on pêche ensemble et qu'on sait comment on fonctionne. J'ai 100% confiance dans ce qu'il fait et effectivement la zone qu'il a sélectionnée, elle sentait vraiment la carte parce que c'est un espèce d'énorme plateau avec beaucoup d'herbiers, en plein milieu de la pleine eau et puis surtout qu'il n'y avait pas de poste accessible. Moi il n'y a pas de poste de nuit aux alentours. Voilà. Il n'y a aucun poste de nuit qui pouvait pêcher sur cette zone. Ça c'était un des critères qu'on avait privilégié quand on a choisi les zones sur Maps. C'est les zones loin des zones de nuit en fait, des postes de nuit. Potentiellement des zones de quiétude, des poissons où on serait tranquille quoi. Et du coup ouais, c'était 2 zones tranquilles. C'est pas que c'est grand, c'est que c'est gigantesque. Ouais, c'est grand. Hein. C'est abusé, c'est franchement abusé. J'ai prospecté la baie qui fait tout le retour là. Tu sais qui revient quasiment jusque là. Elle est monumentale. Devant les arbres, j'ai entre 3 mètres et 3 mètres 50 d'eau. Beaucoup d'eau. Donc il y a des caches pour les poissons, c'est rempli d'herbiers, c'est rempli de potamo. Par contre, zéro activité, pas un saut, pas d'activité du tout. J'ai fait voler le drone dans tout un herbier de potamo et rien, absolument rien. Comme défi, en fait, c'est prendre le contre-pied de tout ce qui se fait en fait sur ce lac. Poste de nuit, bon, on l'a fait, tu l'as fait, je l'ai fait. Ça offre certains avantages en matière de confort. On pêche la nuit, on pêche le jour, on peut s'installer. Mais en même temps, L'inconvénient principal, c'est qu'on on peut réserve pas un bouger. poste 1 an à l'avance. C'est ça. Et on ne sait pas tout à fait quelles seront les conditions, ni Oui. météo, ni si des poissons seront sur la zone. Quoi. Oui. Soit la plupart du temps déjà on n'arrive pas à en avoir parce que il y a énormément de gens qui veulent avoir des postes. Donc la seule solution qui nous reste en gros, c'est de venir pêcher en bateau de journée. C'est le seul moyen de pouvoir le pêcher comme on a envie. Et donc pour parer à ça, on a fait ce challenge. Exactement. De venir pêcher le grand air en bateau. Organized by another human being. Music. C'est nettoyé, on a vu 3 poissons, dont une belle, sans doute plus de 20 kg. Ouais, franchement, elle était belle.
Et la différence, c'est que ce spot-là, il n'est pas propre en soi, c'est qu'on pêche sur les herbiers. Ouais. On a mis un hinge, donc le hinge, c'est comme un shod, mais c'est pas vraiment un shod. Pop-up à peu près 10 cm, et là, Claude l'a vérifié à l'aquascope, et en fait, elle est juste au-dessus des herbiers, C'est parfait. parfaitement présentée, donc On a amorcé quelques boulettes autour, on les voyait vraiment posées autour du montage. Après, elles mangent dans l'herbe, hein, c'est sûr. ouais, puis surtout les poissons, on les a posés sur les poissons. Ils n'étaient pas très peureux en plus, donc pour l'instant, on a pas du temps ce matin, mais ça pêche bien. On a des cannes bien posées. Ouais. Il en reste 2. L'herbe partout. C'est ce qu'on disait avec Claude là. C'est qu'il n'y a pas une canne qu'on a posée vraiment au hasard, on se dit ouais celle-là elle casse les couilles, c'est qu'elles sont toutes bien posées en fait. On peut affiner encore, je pense, un peu une ou deux. Sur une pêche de jour comme ça, les efforts ils sont vraiment importants parce que on attaque tôt, on termine tard, il y a toute cette logistique le soir où on doit recharger en tiger, reprendre de la nourriture parce qu'il faut à la fois avoir le nécessaire, il n'en faut pas trop, pas se surcharger, mais il en faut suffisamment pour pouvoir pêcher efficacement. Et en fait pêcher en bateau cabine comme ça, ça permet de casser les codes. Alors évidemment il y a des inconvénients parce qu'on est obligé de rentrer à la mise à l'eau tous les soirs et ça demande beaucoup d'énergie. Mais c'est le seul moyen en fait ici de se sentir entre guillemets libre et de pouvoir faire un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire changer de poste quand on veut, suivre les poissons, trouver les poissons. Vite, 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 vite. Ah putain, elle va partir dans la forêt hein. Putain. Oh, c'est chaud mec hein. J'ai la nage mais... Juste là, ok. Oh non. Ça a décroché, je suis vert. Tant pis. Ah, avec les arbres comme ça, c'est pas simple. Tranquille, j'y vais avec toi. Mets-toi derrière. C'est bizarre ça. Hein? Ça déroule tellement ça. Tu arrives à y brancher un peu en bas. Eh la merde. Putain, décroché ça. Ah, ça c'était une carte. Première touche, loupé. Putain, une carte pour le premier jour, ça aurait été beau. Le spot il est là, juste devant toi. Les bouillades, j'en mets pas trop. J'en mets quelques citrus éparpillés là le long, mais... Et c'est qu'au soir, finalement, on fait notre première touche déjà étonnamment, parce qu'il faut savoir qu'on partait quand même ici, on partait pas pour faire beaucoup de touches, voilà. On partait pour faire au moins un poisson chacun. Ouais. Sur la semaine, c'était déjà bien en faisant des pêches de journée. Donc première touche le soir, canne de Claude, 7 trouées, à Linge Stifrig sur l'herbier. C'est celle qui part. Malheureusement, on la perd. On l'a pas vu, ouais. Ouais, décroché dans les herbiers, il y a énormément d'herbiers, c'est très difficile de les faire dedans. Donc décroché. C'était de bon augure. Bah ouais, On a rattaqué le dimanche.
On refait pas de poissons supplémentaires cette journée-là. Rien d'autre. Pas de touche. Quelques tanches. Ouais, quelques tanches. Et là, nouvelle prise de décision. Il faut changer. Il faut changer. Et donc là, on prend la décision de venir sur ce spot-là, parce que là, on est en plein milieu du lac. Le choix par rapport aux conditions météo, puisque là, on avait un vent qui était relativement faible, qui Plutôt nous permettait faible, de pêcher cet endroit. Ouais. Et là, là c'est la délivrance. Praise the Lord, I was born to drive boat. Feeling like Slash in front of the chapel. I'm lean back with the less pull. Shit I smoke is like cholesterol. Spilled dressing on the vest at the festival, the best of all. Had a midget Puerto Rican at my beck and call. Best believe that there was neck involved. Fuck around and almost wrecked the sub. We took acid for 10 days straight up in the mountains. Started running with the stallions. Playing frisbee in the West Indies. Did the tango with my kidneys. Et là, là c'est la délivrance. Et oui. Un premier poisson pour toi. Ouais. Une jolie commune. Ouais, une jolie commune. Et un premier poisson pour moi, une très jolie commune de 20 kg. Ouais, clairement. Donc là, c'est Un petit bijou. c'est un petit bijou, Ouais. un petit cadeau, parce Ouais. que finalement, on jette son dévolu sur un poste. Sans trop savoir, hein. Sans trop savoir. Moi, je suis confiant. Tiens. I seen her in the lobby of the Ritz with a man who wanna swing the hockey stick. I was wearing all white and my hair was looking precious. Shit, I might cop a chest and a dresser. A little machine to make espresso. I heard the bitch still wears Echo. High trucks behind the box at the Checo. Live from the expo. It's me. I wear the wolf in the winter, steer the coupe from the center. Moment de pression là, parce que hier je la perds. Il y a quand même Oder. C'est pas sans avoir des touches. On est comme sur une pêche que de jour. Yes! Et ben voilà, elle est dedans. Avec des kilos et des kilos d'herbe. First fish. Yes! Premier fiche, mec. C'est le plus dur. C'était le plus dur. Ouais. La pression va pouvoir tranquillement se remettre. On l'a senti quand même. Ah, c'était pas mal. Ouais, c'est pas mal. Une Non. heure de pêche. 1 heure de pêche. Là, il faut se dépêcher de remettre les cannes. On va faire vite fait les images. Après 1 heure de pêche seulement, cette belle commune qui démarre et qui ça me soulage énormément parce que le premier poisson c'est celui qui voilà, psychologiquement nous met vraiment dans la pêche. Parce qu'évidemment l'endroit est magnifique, mais premier poisson c'est ce qui vraiment nous met dedans. Allez, roule! Parti. Allez, mon geste. Yes! Ça c'est bon mon Didi! Ça c'est bon, putain! Putain! Ça c'est bon! Ça c'est bon, merde! Hier soir on était indécis, on s'est dit est-ce qu'on fait une deuxième journée sur notre premier poste où on a fait une perte de poisson hier en début d'après-midi. Est-ce qu'on joue le pari de revenir sur ce poste aujourd'hui? Et je crois qu'on a pris la bonne décision là. Là c'est chouette, c'est vraiment chouette. 2 poissons, yes, ça c'est bon. Avec la table, ça fait 20 kilos.
On va pas lui dire, on lui dira après. Je crois qu'il n'était pas prêt. Deuxième départ de la journée, cette fois c'est mon tour. Et là, la délivrance. C'est un poisson plein jour sur le grand air, c'est ce qu'on est venu chercher. Et c'est une 20 kg. Putain, ce fiche. Ça c'est bon, putain. Ah, c'est bijou. Ça c'est bon, merde. Donc cette deuxième journée, finalement 2 poissons. Ouais, 2 poissons. Bah là déjà, c'était une belle journée. C'est une réussite. On est quand même au lac du Der, quoi. Donc on est dans quelque chose de... En termes de difficulté, le niveau il est quand même super élevé, preuve il en est. Il suffit d'aller voir les gars au bord, ils prennent pas grand chose. Ça marche bien. Ouais. Elle doit être pas loin là. Là-bas, il y a des bulles qui remontent là-bas. Où ça? Ah, c'est décroché. Oh, Terminé. Le cliplon il est là. Ouais. Bon. c'est sûr. Ah ouais, il est à la ligne. Putain, mais oui, c'est tout bien. En fait, faut que j'arrive cette touche qui est là. Ouvre le frein un peu, fais gaffe que ce soit pas emmêlé parce qu'il risque de me mettre un machin. Positionne l'épuisette. Au cas où. Elle est libérée, elle est bien. Allez, vite, fais le combat, quoi. Elle repart. Je suis encore plus dans l'herbe là, putain. Elle est là, elle est là. Le petit plan, elle est juste à la surface. Ah putain, de sa mère la p***. Ah, je suis mort. Elle était beau, elle était big en plus. Ah, Elle était énorme. putain de putain. De putain. J'en ai plein le c*** de cette pêche. J'en ai plein le c*** de cette pêche de merde. On réinstalle, on met les mêmes spots. Et puis là, on a vécu une matinée un peu de folie. Parce qu'on a fait 4 touches, voilà, très très vite, entre 7h30 et midi. Et malheureusement, on a fait la majorité des touches dans les herbiers. Et on n'a pas réussi à trouver la parade pour sortir les poissons. On n'en a fait qu'un. Yes. Putain, celle-là fait plaisir. Oh putain, là, je suis Hop, 2 dents tirées. On n'a fait qu'une commune, alors une belle commune qui devait faire 16-17 kg je pense, Ouais, typique du Der, voilà, avec les grosses épaules, etc. Franchement un beau poisson, mais on perd ses poissons quoi. Ouais, c'est frustré quand on fait des touches, on fait un poisson, mais on était frustré quand même parce qu'on a des touches, on n'a pas sorti les poissons. En même pas 2 journées de pêche, on est déjà à 5 touches. Chose négative, c'est qu'on les sort pas, sur les 5 touches on fait que 7 carpes. Alors, par contre elle est magnifique, hein. Carpe commune typique du Der. Franchement je suis refait. Donc voilà, on va essayer de trouver la parade avec Claude, sa mort. Ce matin on a déjà fait 4 touches. Maintenant il faut qu'on les sorte. On a essayé de trouver des solutions, on a essayé de mettre des hameçons plus grands pour prendre plus de chair, des montages différents, des matériaux différents. Enfin, on a essayé de faire quelque chose, parce qu'il fallait clairement faire quelque chose, quoi. Parce qu'on a quand même l'habitude de pêcher les herbiers. Bah ouais, on a pêché en Espagne avec des herbiers, on n'a pas eu tant de soucis, on a quasiment fait tous les poissons, on a loupé une ou deux, et là on était étonnamment surpris de rater autant de poissons dans les herbiers, quoi. Ouais. Mais ouais, c'est des grandes tiges et en fait les poissons, dès qu'ils prennent, on n'arrive pas à les décrocher, ces herbiers. Ça marche pas. Ça va pas en boule en fait, comme elles se plantent pas dedans et généralement quand tu lèves, ça ramène la boule et tu peux loucher tout.
Là, vraiment, elle rentre dans les herbiers et elle s'enroule autour des tiges. Et en fait, tu perds la tension et les poissons se décrochent à ce moment-là. Et c'est très compliqué, voilà. Donc, des fois, on n'arrive même pas à faire le combat. On arrive tout simplement, on récupère le montage, il est planté dans l'herbier, terminé. Une journée du dimanche, extrêmement frustrant pour nous, parce que 4 touches au d'air. Ouais. Quand on connaît les poissons Le qui jour, réussissent, Et c'est un chaud, poisson de sortie, quoi. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rollin' bitch for you. Keep your mouth shut. Just walking like a big monkey bird. And I'm busting up a brain. Qu'est-ce qu'on fait, Iceman, là? On avance un peu plus en plein eau, on a vu un poisson sauter en dehors des herbiers. On a décidé de poser une canne dans une zone de propre, en dehors des herbiers, là où le poisson a sauté à peu près. Et dans le vent. Et dans le vent, et du coup on va amorcer un peu plus large. Si on a un poisson qui a sauté, éventuellement il y a des poissons qui doivent naviguer pour essayer de les intercepter, quoi. On verra, on essaye. Non, après mais les cannes du côté droit elles pêchent vu qu'elles se détendent donc ça va. Mais T'arrives pas à mettre une corde jusqu'à un arbre derrière? bah si justement, mais on l'a accroché au milieu vu comme là où elle est l'arbre, mais ça bouge quand même quoi, ça pivote, c'est bizarre. Je sais pas. On va changer de côté parce que vous voyez que ça souffle. Alors ça tient mais on rip. Et on préfère passer de l'autre côté de l'île, dos au vent, pour pêcher proprement parce qu'on n'est pas certain avec les herbiers. De toute façon on a loupé le coup du matin là, on n'a pas fait de touche. Donc voilà, changement pour être plus tranquille. C'est pas loin, c'est à 100 mètres mais on sera dos au vent donc ça sera plus tranquille. Le matin déjà ça soufflait, pour s'ancrer c'était compliqué. On s'installe sur le même poste que la veille. On a déplacé le bateau, donc on a déjà perdu quasiment 1h30 de pêche sur la journée. Et on s'est positionné derrière. Ouais, on s'est positionné derrière, on a repositionné sur à peu près les mêmes spots qu'on a déjà pêché le samedi. On repose, on pose toutes les cannes, je crois qu'on a à peine fini de poser toutes les cannes que dans la trouée d'herbier on fait une touche quoi. Putain. Tiens, prends la grosse s'il te plaît. Bouge pas gamin. Et on l'a eu. Putain. On était en train de finir de poser la dernière canne avec Claude. Et la canne en plein milieu des herbiers, c'est emballé. Et franchement c'est sport. Parce que entre les herbiers, le vent, les vagues, déjà qu'on galérait quand il n'y avait pas de vent et pas de vagues. Alors là je vous dis pas, mais on a réussi à mettre ce nouveau poisson au sec. Et franchement celui-là il fait plaisir. Magnifique. Large espace, et je crois que 2 ou 3 heures après, en plein après-midi, en plein vent, la même canne dans la trouée redéroule. C'est au tour de Claude, il prend la canne. Attends. Putain, 2 sur 2 mon gars. Twister, ça fait quoi les 2 sur 2, 4 sur 10. Ah, 40%. Ça remonte. 10 touches quand même. Ça remonte. Une belle commune là, prise en plein vent, là, il y a un vent de malade. Sur 2 petites noix tigrées et franchement là, je suis refait avec le lot là. On fait 2 poissons aujourd'hui, avec des conditions vraiment pas faciles, franchement, le top. 2 touches, 2 poissons. Ça c'est bon, c'est ça qu'on veut. Voilà, enfin je peux vous présenter mon premier poisson de ce trip. Hier, après la petite déception d'hier où j'ai fait un beau poisson magnifique, une miroir avec des grosses écailles qui s'est échappé de l'épuisette malheureusement. Ah là mon gars, il y a un herbier de fou là. Attends, elle est emmêlée autour. Elle est là, bouge pas. Bouge pas. Je peux pas loucher. Merde.
Gros, je peux pas. Voilà, c'est bon. Putain. Quand je te dis que je peux pas, c'est que je peux pas. C'est pas plus difficile que ça, gros. Et on revient au bateau et je voulais pas la sortir de l'eau, je voulais la laisser dans l'eau, la mettre dans le sling, et ce qui m'arrive jamais, ce qui m'est jamais arrivé d'ailleurs, je vais la mettre dans le sling et elle s'excite, elle s'énerve, elle sort de l'épuisette et elle s'échappe. Et on avait amorcé hier soir sur les trouées, tu sais. Ouais. Et ce matin, toutes les trouées qu'on a regardées, il n'y avait plus rien nulle part. Ouais, alors que nous, ça n'a pas été bouffé. Nous, ça a été nettoyé, mais il y a même un spot là où on a le nouveau spot à Lolo, là c'était abusé comme c'était remué, on avait amorcé sur l'herbe, mais l'herbe elle était pliée, couchée, remuée, enfin ils ont vraiment tout bouffé, quoi. On fait une nuit, on les déglingue. Hein. Une nuit, là laisse tomber, carnage. Ah ouais, mais c'est ça le problème. Ouais. C'est ça le problème. Frustré, hein, le fait de rentrer, c'est chiant. Hein. Ouais. En plus, c'est un spot en plein eau, tu te dis la nuit, Vous avez pas les gardes qui sont passés sur la mise à l'eau, non? Ah, hier soir, ils sont passés. Chez nous, ils sont passés à la mise à l'eau. Hein. Ouais. Ouais. Hier soir ou ce matin? Hier soir. Ouais, mais là, ça se voit. Aujourd'hui, ça va être un peu pénible, mais demain, il y aura le temps. Ouais. Demain, il n'y a plus de vent du tout. Ouais, ce matin on a gagné du temps, donc ça c'est une bonne chose. Parce que on a aussi amorcé hier, quand on est parti. J'espère que les poissons vont répondre présent aujourd'hui. Voilà. Et puis voilà, dernière canne à positionner à la tigrée, donc le long des Potamos. Je vais placer ça. Et moi, pour moi, ça sera terminé. Je crois que Jeff, il a quasi terminé aussi de son côté. Et puis je croise les doigts parce que c'est vraiment prometteur, quoi. Maintenant, faut que ça déroule. Regarde des prévisions, les prévisions météo sur différentes applications, elles ont tendance à aller un peu dans le même sens. Une dépression. Une dépression Et avec annoncé. du vent. Avec du vent Avec du vent, ouais. et avec de la pluie qui est annoncée. Et là, on se dit que pêcher en pleine eau avec ces conditions-là, ça pourrait peut-être, ces conditions-là, cette dépression pourrait activer les poissons. Et on pourrait alors peut-être enregistrer des touches, quoi. Yes! Et ben c'est dedans! Au réveil, pendant la sieste. Petite commune. Ah c'est cool. Petit poisson, c'est sympa. J'ai petite commune, on fait un joli combat, c'est sympa. Et ça valide le spot. Là, j'ai eu du stress, j'ai vu que tu avais la tête de ligne, il y a un moment qui restait bloqué quand on enlevait les herbes. Ouais. Ouais, C'est bon. Ouais, c'est bon. Ça y est, Allez, c'est reparti. allez, c'est reparti. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est à ton tour maintenant. Ça, c'est la meilleure des nouvelles. C'est pas une bonne nouvelle, c'est la meilleure des nouvelles. Et là, Bah oui. c'est la récompense. C'est la On refait récompense. 2 poissons. Ouais. On refait 2 poissons. Et là, on réalise que les poissons, finalement, ne sont pas du tout en pleine eau. Puisqu'on fait 2 poissons sur le même spot et en bordure de potamo. En bordure de potamo. Sur une petite tâche. Donc Ouais. là, on se Petite dit- tâche vraiment, c'est rikiki, hein. Oui, c'est tout petit. Et on se dit que finalement, les poissons sont quand même dans ces potamos. Ouais. Il y a pas- Même si on les voit pas, Oui. il y a quelques poissons dans ces potamos. Et c'est voilà pourquoi on en fait Et deux. on n'a pas le mouvement espéré des poissons en pleine Non. eau qui changent de bec, qui cherchent à s'alimenter en pleine eau. Jolie petite commune qui valide
qui valide le poste. Donc ça c'est cool. Après quelques heures de pêche, sur une canne en bordure dans les herbiers, avec une petite présentation en noix tigrée. Voilà, donc il y a des très grandes carpes sur le lac du Der, mais aussi des plus petites, pleines de potentiel. Et celle-là, on en fait partie. Elle était bloquée avec la tête de ligne dans les herbes, on a réussi à l'extraire. Elle est là, c'est l'essentiel. Elle a vraiment fait, m'a vraiment procuré des grandes émotions parce que c'est dur. C'est pas encore la grande qu'on est venu chercher, mais elle va finir par tomber. Et donc là, on fait 2 poissons. Oui. Sur cette même canne, et juste avant de partir, il devait être 20h15, 20h20. Là, je fais un poisson. Je fais un poisson sur une de tes cannes. Sur une de mes cannes, Ouais. qui elle est sur un spot différent. Mais Aussi, pareil, proche de aussi Potamo. avec la même configuration, des Ouais. potamos, dans une profondeur de 3 mètres, 3 mètres Ouais. 50. J'espère qu'elle est dans les herbiers et pas dans les arbres. Parce que dans les herbiers, on a une petite chance, dans les arbres, c'est plus difficile. Yes! Ça c'est bon. Et ça c'est plus joli. Belle commune, bien ronde. C'est un beau fiche. Un bon point. Vraiment, on ne s'attendait pas à faire aujourd'hui 3 touches. Et pourtant, voilà, cette belle commune qui va clôturer la journée, je pense. Capturée sur une des cannes de Jeff, en bordure, près des potamos. C'est beaucoup d'efforts, mais encore une fois, mais quand ça paie, c'est vraiment gratifiant. C'est bon ça. C'est bon. C'est très très bon. Et donc là, on finit cette journée avec 3 poissons, C'est ça. avec une compréhension un peu plus grande de ce spot, enfin de cette... Une ce compréhension poste. de ce poste, mais aussi une compréhension du fait que les poissons sont vraiment dans les bordures et que c'est pas impossible de prendre des poissons plénos. J'en suis convaincu qu'il est possible d'en prendre, Oui. mais avec le temps limité qu'on a, et encore une fois, on pêche que 2 jours, il faut vraiment pêcher là où elles sont. Et de toute évidence, c'est mieux de pêcher à la proximité des herbiers et des potamos. Là, on regarde nos applications météo. Oui. Et on voit un calme plat, Plus de vent, plus de vent du tout. soleil au rendez-vous. Et on se dit, on va retourner sur Exactement. le poste du 2e jour, là où on est vraiment le plus exposé aux conditions météo si le vent se lève. Et qu'on a amorcé. Voilà. Qu'on a amorcé, que Qu'on a laissé reposer. que l'on a laissé quasiment les reposer. Et, que 48 heures, hein, quasiment. Il a été et reposé. là, on vient sur un poste où on avait déjà aussi une compréhension, Oui. où on avait déjà des points GPS, Oui. où on avait déjà une idée. Pour On une avait canne. amorcé, on avait des points GPS, on avait une idée du positionnement des cannes, et donc là c'est beaucoup de temps de gagner tout ça. Et là, c'est une mise en place qui est très rapide. Et bien sûr. Parce que là, on l'a vu ce matin, Ah ouais. en moins d'1 heure, tout pêchait, on Ah était oui. posé, tout pêchait. Et toi? Alors là, il y a des contraintes qui sont totalement différentes d'une pêche en poste, puisque les contraintes premières, c'est que de la pêche de jour. Donc le matin, on démarre très tôt, on a le transfert sur le poste, puisqu'on est sur une étendue qui est relativement grande, donc les transferts sont longs. Le temps d'arriver sur le poste, d'amarrer le bateau, mais on perd quand même beaucoup de temps, on perd la meilleure heure, c'est la première le matin, on la perd et ensuite on va sur le poste, on dépose des montages, donc on génère un stress, on génère une perturbation qui fait que souvent les touches sont retardées.
Le gros avantage sur les pêches en bateau, c'est la mobilité. C'est pouvoir bouger tous les jours, suivre les poissons s'il y a des mouvements de poissons. Ce qu'on peut faire, c'est pêcher un poste, prospecter un autre, l'amorcer à l'avance, le pêcher le jour d'après. Pas comme quand on a un poste sur réservation, on est entre parenthèses tributaire de la météo. Est-ce que les poissons seront dans le secteur cette semaine-là? Non, ça on ne saura pas. Là, on peut choisir notre date d'arrivée, quand est-ce qu'on va venir pêcher et où on va pêcher. Par contre, il y a des contraintes. C'est tous les soirs, tous les matins, il faut mettre le bateau à l'eau au lever du jour et tous les soirs, il faut le rentrer. C'est pas facile, quoi. C'est physique. On se couche à minuit, on se lève à 5 h du matin. C'est très fatigant. Au bout de 2, 3, 4 jours, ça commence à vraiment se faire ressentir. Mais là, les conditions comme on les pratique là, pour moi, évidemment, c'est bien sûr un défi. Pêcher 2 jours sur le lac du Der Chancoq, contrairement à un poste de nuit, où on peut pêcher 24 sur 24. Donc là, c'est un effort en termes de logistique, c'est aussi de l'énergie, et quand on ne dort pas beaucoup, quand on dort 4 heures par nuit, eh bien c'est évidemment que c'est éprouvant. Donc le défi pour moi sur cette pêche-là, il est physique. Et puis il y a un défi au niveau pêche, bien sûr, parce que le temps réduit. Il faut quand même se remémorer le fait que les gens qui sont sur les secteurs de nuit, pour beaucoup d'entre eux, font capot 1 carpe, 2 carpes à la semaine. Et là, 15 minutes de Là, c'est pêche. bon, là. Là, c'est Et bon. là, c'est très bon. Ah ouais, 15 minutes de pêche, hein, franchement. 15 minutes de pêche, premier départ. Premier départ. Boum. Et là, ça ouvre le bal. On est à 20 minutes de pêche. Moi, je dis c'est bon ça. C'est pour ça qu'on est revenu. Ça nous a super caloté là. Tiens, ça part Thierry. Jeff. Ah bah voilà, le miroir. Le miroir, ouais, Eh bien. ça change. Et je me dis, s'il y a un miroir, il peut peut-être y avoir d'autres poissons, des plus gros aussi. Belle déduction. Et cette fois-ci, c'est une belle miroir. Alors, il n'y en a pas beaucoup au lac du Der, donc quand on a l'occasion d'en prendre une, c'est super. Un vieux poisson de toute évidence. Capturé un petit bonhomme de neige. Superbe. Jeff! Ça part! Cool! Un poisson supplémentaire. C'est chouette. C'est super. Encore avec une jolie commune. Et ça nous laisse imaginer qu'à tout moment, on peut avoir une touche et avoir une de ces géantes plutôt du lac du Der. Mais bon, pour le moment, vraiment on profite. Moi j'apprécie chaque prise. C'est un joli combat en plein jour dans une eau translucide. Le bal de cette journée qui est en train de s'achever. C'est ça. Alors on espère encore un poisson. Et c'est vrai que ça s'est enchaîné très fort ce matin. Jusqu'à maintenant, c'est notre plus grosse journée de pêche sur ce poste. On fait des
petite, hein, t'inquiète pas. Je sais pas, c'est une bouille. Ça va bien se passer. Pour cette 5e journée, les conditions météo sont favorables pour repêcher en plein milieu du grand bassin. Ouais. Donc on revient sur le poste que l'on a pêché la première fois le 2e jour. Qui a été amorcé, Qui a été amorcé, qui a eu le temps aussi de se reposer. c'est Les ça. poissons ont pu reprendre un peu confiance. Là on a les points GPS. Ouais. On connaît. On connaît, l'installation se fait très Voilà, c'est rapidement. toujours plus rapide, En hein. 1 heure, on a le bateau qui est installé, on On commence a été vraiment efficace en plus. C'est toujours une vraie satisfaction quand on met en place mentalement un schéma, on se dit on va faire ci, on va faire ça, et finalement ça marche. Ça c'est assez jouissif parce que Ah ouais. finalement on a mis en place un stratagème et il fonctionne. Et là vraiment c'est hyper satisfaisant quoi. Ouais. Et là les touches s'enchaînent. Après c'est s'enchaîner toute la matinée. Hein. Et là Ouais. on est à 6 Six touches pour 5 poissons. Pour 5 poissons malheureusement, une de perdue. Oui. Mais 5 poissons et 5 jolis poissons, Oui. bien calibrés, on va dire quoi, 14-15 kg. 14-15 kilos. Ouais. Je ne sais pas si c'est ton idée, mais si les conditions météo le permettent, pour notre dernière journée, je pense qu'il faudrait qu'on revienne ici. Allez, on essaie de péter une grosse. C'est pas dégueu quand même comme matin. Ça c'est bon. Ouais, on était en train de faire les voies. On venait de finir les voies off, les voies in, pardon. Et quoi, ça fait 10 secondes quoi. 10 secondes, la canne du milieu. Nouveau spot. Surpris quoi. Nouveau spot et canne à la bouillette. Ouais, ça fait déjà 3 poissons, je crois qu'on fait la bouillette, 3 ou 4 poissons. Pourtant, on n'a pas beaucoup de canne à la bouillette, c'est à la citrus. Mais elles prennent. Elles prennent. Très beau spot, ouais. C'est cool. Et là, ce matin, première touche, à 10h là, sous le soleil. Et on a fait cette super combine, franchement elle est trop belle. Alors c'est sûr pour l'instant on fait pas des énormes poissons. Mais là c'est juste un kiff d'être au DER, faire des pêches de jour et faire des fiches, voilà. En fait c'est le principal. Et puis c'est mon petit Claudio qui va prendre le relais pour la prochaine. Et on va essayer de la mettre à l'épisode. Pour l'instant on est bien, depuis hier on concrétise les touches donc c'est cool. On a trouvé la parade peut-être parce que là on utilise des twisters numéro 1. On a mis des plus gros hameçons. Pour l'instant, ça se concrétise plutôt pas mal. Donc on espère que ça va continuer. On espère avoir une bille. Qu'est-ce que je recherche ben, c'est un gros poisson, forcément. Déjà, faire un poisson, ça serait bien. Ce qu'on se dit avant de venir ici, c'est sur une pêche de jour, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Les poissons peuvent très bien que se nourrir la nuit. Donc faire un poisson, déjà, pour moi, personnellement, en pêche en bateau de journée, c'est déjà une victoire. Après, en faire plusieurs ou des plus gros, c'est encore mieux. Et faire une big, ben, forcément, c'est le Graal, quoi. C'est vraiment ce qu'on recherche quand on vient au DER. C'est pas pour faire des poissons de 5 kg, c'est pour faire... on se dit, dans un coin de la tête, on se dit toujours qu'il peut y avoir un poisson de 30 ou de 40 pendu au bout à chaque touche, quoi. C'est ça qui met le peps quand on a une touche ici. C'est le petit truc en plus qu'il n'y a pas ailleurs, quoi. Rising
Ouais, tu les vois. On avait une plus grosse là, un peu plus là-bas, quelque part, mais il n'y a aucune trouée qui est pêchable en fait. Bon, dernier matin, tout pêche, tout est posé propre. On avait déjà repéré les trous hier, on a amorcé avant de partir hier soir. Hier matin, on a réussi à faire un poisson sur spot. On espère ce matin en faire au moins un, voire deux, ça serait l'idéal. Maintenant, on va se poser, on va petit déjeuner. On espère que ça se passe, quoi, que ça se passe bien. Dernière matinée de cette courte semaine. Le soleil se lève, magnifique. Et puis on va essayer de mettre correctement cette dernière canne. Et voilà. Alors le Der pour moi c'est l'endroit mythique parce qu'aujourd'hui je pense que les plus grands poissons européens de grands lacs nagent dans le lac du Der. C'est ce qui nous a motivés aussi. Alors on sait que voilà, on n'allait pas venir en 5 jours les empiler les uns derrière les autres. On sait que c'est un défi, il y en a mais pas non plus des dizaines à l'hectare, donc c'est compliqué. On est arrivé à faire un poisson de 20 kg. Ça c'est toujours notre challenge. Le challenge c'est un poisson de 20 kg. C'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous pousse. Joe fait une jolie miroir, donc voilà. Pour moi, aujourd'hui, le contrat il est rempli. Il nous reste encore quelques heures de pêche. Là, on a des conditions qui sont quand même rudes. On atteint les 30 degrés. Donc la pêche l'après-midi, finalement, le lac est complètement plat. C'est de mer d'huile. Avec 30 degrés, vous imaginez bien que là, les conditions ne sont pas optimales pour faire du poisson. Donc on démarre le matin, on essaye de faire un maximum de poissons le matin et puis on sait que l'après-midi, voilà, c'est une pêche d'attente et on espère sur la dernière heure le soir, avant 21h, de faire encore un poisson. Le début a été terriblement productif pour nous, on ne s'entendait pas vraiment à faire autant de poissons, autant de touches. Et donc voilà, franchement j'ai été le premier surpris, Claude aussi et les gars aussi. Je crois qu'au total on fait 26 touches. Nous on en sort un peu moins malheureusement parce que voilà, on n'a pas trop géré avec les herbiers. Eux ils ont un très très bon pourcentage et je pense que clairement si on parle en nombre de poissons, c'est une session réussite pour l'ensemble de l'équipe. Viens, viens! C'est bon l'épisode. Viens, dépêche-toi! Comme ça, tu me positionnes bien pour... Regarde-moi ce poisson de fou qu'on vient de faire. Elle est fantastique cette carte. Elle est belle. Pas monstrueuse, mais elle est jolie. T'es un malade, t'es comme elle est belle, gros. Ouais, le côté, Elle est toute rongée et tout, c'est un poisson de malade. Putain, comment je suis refait, elle est magnifique cette carte. Et voilà, ça allait vite. Putain, on a bien fait de changer de poste, tu vois. Oh, la queue, c'est plus beau. Enfin, moi, avec le cœur, si c'est ça, je suis. Oh là 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 là, elle est magnifique, gros. Elle est belle, elle est belle. Et bim! Changement de poste payant. On a changé de poste aujourd'hui. Le poste qu'on avait avant, il produisait plus trop. Ce matin, on a posé les lignes, ça a duré, je sais pas moi, une demi-heure, une heure. Puis il y a une canne à l'eau qui déroule, je suis en train d'en poser une autre, c'était à mon tour. Je suis allé sur le bateau, j'ai pris la canne et puis voilà. Et puis j'ai fait cette belle miroir. Vraiment un poisson de caractère, un beau poisson. Franchement là, la journée pouvait pas mieux commencer. Franchement, c'est juste le top. Queue en forme de cœur, pas une écaille. Ça, celle-là, elle a 10 km. Comme le Claudio. Elle a 10 km au compteur, celle-là.
c'est un gros investissement physique, on va dire. Moi, là, je suis rincé, ça fait 7 jours qu'on pêche là. On a des nuits à 3, 4, 5 heures de sommeil et avec des journées plutôt physiques à poser les ancres, mettre les bateaux à l'eau, les ressortir. Ouais, après, le jeu en vaut la chandelle, je dirais quand même, parce qu'on fait quand même des touches et des beaux poissons. Malheureusement, on n'a pas réussi à faire de gros, mais on aurait très bien pu tomber sur des gros poissons, quoi. Inutile de se mentir, on est sur le lac du Der Schancock. Et évidemment, ce qu'on souhaite plus que tout, c'est de capturer une de ces grandes communes, parce qu'elles nous font rêver et parce qu'elles donnent, quand on capture une grande carpe, bah, il y a une décharge d'adrénaline incroyable lorsqu'on la met à l'épuisette. Et c'est ça qu'on vient chercher sur le lac du Der. On aurait aimé trouver ces grands poissons, on aurait aimé les traquer, on aurait aimé, puisqu'on est prêt, hein, on était vraiment préparé à ça. Psychologiquement, on était prêt à dépenser beaucoup d'énergie pour les repérages, pour les déplacements, et finalement, c'est peut-être le seul point négatif que je retiendrai de cette session, c'est qu'on n'est pour l'instant pas arrivé à trouver les zones où il y a des grands poissons et puis arriver à attraper une de ces géantes, hein, qui nous fait tant rêver. On vient pour faire des gros poissons, des poissons qui dépassent 25 voire 30, et même on espère vraiment toucher un poisson de 40 kg. Donc voilà, c'est ma petite réserve que j'aimais. On a réussi, mais on aurait aimé clairement faire un gros poisson, et ça va être ce qui manque, je pense, pour cette session de juillet.